Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous, le rendez-vous des professionnels, des experts et des entrepreneurs. Je suis avec Alexandre Chiavassa. Bonjour Alex. Bonjour Virginie. Alors Alex, aujourd'hui on va parler d'une activité de temps partagé. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Alors oui, mais j'ai l'impression que ça va pas être ce que je sais. D'accord, donc on va en parler un petit peu plus avec un expert puisque nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Fabrice Martinez. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice qui est président directeur général d'Insitu. C'est cela. Avant d'en savoir un petit peu plus sur vous Fabrice, il y a ceci. Fabrice, vous êtes venu pour notre plus grand plaisir nous parler de l'activité de Insitu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, quelle est l'activité ? Insitu, c'est une société qui a 28 ans, qui est pionnière sur son marché du temps partagé. Donc, Insitu accompagne les entreprises, notamment les PME, les ETI, les startups, à avoir des compétences au sein de leur entreprise en temps partagé, c'est-à-dire généralement 1 et 3 jours. Donc on va avoir des fonctions plutôt support, des responsables qui vont être dans les domaines de l'IT, qui est à peu près 50% de notre activité. On va trouver toute la partie finance, toute la partie RH, la partie communication et qualité. D'accord, avec donc un nombre de collaborateurs assez élevé. Alors, on a 130 collaborateurs chez les clients et j'ai une vingtaine de personnes au back-office près de Pau. Ouais. Voilà. Donc, pour bien comprendre, en fait, vous employez des collaborateurs que vous mettez à disposition de vos clients d'entreprise, donc en fonction des demandes de poste. C'est exactement ça. Ils sont majoritairement tous en CDI chez nous. Ils sont employés in situ. Et charge à nous après d'aller les mettre en fonction de la temporalité chez nos clients. D'accord. Une entreprise qui rayonne sur quelle région Alors, j'aime à dire qu'on est en dessous de la Loire. Donc, on va du Grand Ouest jusqu'au Sud-Est, avec donc une grosse implantation aussi au niveau de tout ce qui est Pays Basque, Béarn. On remonte jusqu'au Poitou-Charentes. Donc avec l'ambition peut-être de prochainement d'en ouvrir d'autres régions. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et il y a un domaine que vous ne faites pas ? On réfléchit tout le temps à avoir des domaines supplémentaires. Aujourd'hui, moi j'aimerais bien qu'on devienne plus premium avec des sujets qui intéressent nos clients, plutôt sur une partie conseil que serait l'intelligence artificielle, la cybersécurité. Donc ça serait plutôt sur du rôle conseil. Maintenant, notre base, c'est quand même des responsables. Je dis souvent des R en opposition à des D qui sont des directeurs. Si on fait je sais pas, ce mot anglais qui est pas très joli, le scrolling du marché, on a le management de transition qui est en haut et qui est plutôt dédié à des directeurs, des gens très expérimentés, des DSI qui vont s'occuper des retournements. Nous, on est au milieu. Et en dessous, on va dire qu'il y a l'intérim avec des postes un peu moins bien qualifiés. La différence avec ces deux secteurs d'activité, c'est que nous, on n'a pas de temps imparti. L'intérim, c'est un remplacement d'un congé maternité 6 mois. Pareil pour le DSI qui va transformer 9 mois. Nous, la particularité, c'est que la moyenne de nos collaborateurs reste 4 ans chez nous. Ah oui. Donc, il y a une certaine récurrence qui s'installe dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a des clauses de non-concurrence, de non-sollicitation plutôt des salariés ? Parce que moi, je peux avoir besoin de quelqu'un 3 jours par semaine et puis j'ai un CDI à temps plein à lui offrir et puis elle se plaît bien chez moi. Je ne peux pas vous la voler. Moyennant finance, vous pouvez. Nos contrats sont assez bien verrouillés. Je vous engage à ne pas trop les embaucher sans Non, mais c'était juste une question. C'est pas une idée. Vous pouvez essayer. Le parcours professionnel, qu'est-ce qui vous a amené à réaliser cette entreprise ? C'est difficile de résumer maintenant une trentaine d'années, mais je vais le faire. Vous avez 10 secondes, non, je plaisante. D'accord. Vous plaisantez aussi. Oui, je plaisante. J'ai commencé, alors je suis le jeune Lyonnais qui va à la capitale, à Paris, et qui rencontre une boîte assez extraordinaire qui s'appelle Xerox. Je fais l'école de vente et j'y reste plusieurs années. Boîte structurante qui m'apprend le business, le terrain. J'ai gardé énormément d'amis et un réseau absolument fou. Et puis après, je me suis naturellement dirigé vers
vers des directions générales, notamment au travers de la cybersécurité, de l'IT, du stockage, de la virtualisation. Donc j'en fais une grosse partie de mon parcours. Et comme on dit, toujours avec ce terme anglais, je fais un twist. C'est-à-dire que j'étais toujours intéressé par tout ce qui était le domaine de la RH. Donc je monte mon propre cabinet de recrutement. Ensuite, je vais dans des sociétés anglo-saxonnes pour parfaire toute cette formation à ce nouveau métier. Et donc après, je rencontre, notamment, je fais un passage chez Deloitte sur la partie management de transition, outplacement. Et puis le Covid passant par là, je rachète une boîte de formation. Donc vous y connaissez un petit peu, Virginie. Un petit peu. Et en plein Covid, je la transforme et bon, je sais pas si la chance, on peut en parler, mais je la revends au bout d'un an à une boîte qui est cotée en bourse, qui fait du portage salarial. Voilà. Et puis je repars à Lyon, j'investis dans des sociétés, notamment sur la silver economy, et puis de guerre lasse, je rentre au Pays Basque puisque mon épouse est basque et qu'on avait marre des grandes villes et de la joie de vivre dans une belle région. Oui, une belle région. Et depuis septembre 2025, j'ai pris la présidence de l'Institut. Si on parle un petit peu de l'actualité, on sait qu'on est dans un contexte économique incertain. Avec Alexandre, on reçoit beaucoup d'entrepreneurs qui évoquent cette peur. En quoi est-ce que votre entreprise répond à ces problématiques-là ? C'est une excellente question, Virginie. Merci Fabrice. Je le dis souvent, le temps partagé, c'est vraiment une solution de crise. Pour deux raisons. La première, on a vu que les entreprises, notamment nous, notre cœur de cible, que sont les PME, ont été touchés par la dissolution. Donc le souci de l'entrepreneur, c'est est-ce que j'embauche ou j'embauche pas ? Est-ce que j'ai les moyens d'embaucher ? Dissolution de l'Assemblée. Depuis ce temps-là, oui, on a vu pas mal de résiliations. Nous, on a des métiers qui touchent les métiers du vin, par exemple, qui, eux, ont eu les taxes américaines. Avec Trump, ils doivent être contents. Voilà. Mais ça a touché à peu près C'est l'incertitude du dirigeant. Et nous, on est là pour leur apporter très rapidement, parce que on est dans un métier d'urgence, des compétences de personnes expérimentées, qualifiées, plutôt seniors. On a une moyenne d'âge de 44 ans, qui va venir un jour, 2 jours, 3 jours. Donc nous, on externalise en fait sa prise de risque. Quelque part, nous, on le forme, on le recrute et on s'occupe de son entrée et de sa sortie. Ça enlève un énorme poids à l'entrepreneur. Ouais. Et puis après, la facturation, bien sûr, peut se défalquer puisqu'elle passe dans les charges. Oui, exactement. Donc, ils n'ont pas les charges salariales patronales. Ils ne portent pas, c'est la charge. C'est ça. Donc, ça permet un ajustement, en fait, et de répondre au cas par cas aussi. Nous, on fait du sur-mesure. On vient, puis on a un nombre de collaborateurs avec un vivier où on est capable d'identifier quel collaborateur qui a 2 jours à placer va venir dans l'entreprise. C'est tout ce qui fait notre réactivité, en fait. Ce qui pourrait être intéressant aussi, peut-être, c'est de parler un peu du process, de comment se passe l'écoute du besoin client, l'analyse. Je veux dire, classiquement, c'est comme un recrutement d'un cabinet de recrutement qui va venir. On va prendre le brief. Et puis après, on a toute notre partie RH où on va sélectionner des CV, ou alors on va placer déjà nos consultants. Donc parfois, on est capable de placer en 48 heures. Là où l'entreprise a parfois des urgences. Donc on a une solution qui répond à cette problématique d'urgence. C'est ça. Et les gens, donc, vos salariés, je pense, doivent être satisfaits d'avoir ce type de contrat, parce que quelque part, eux, ils ont la sécurité de l'emploi. Oui, ils ont le CDI. Oui. Voilà. Et en même temps, ils peuvent changer aussi d'entreprise, donc il y a moins de routine, je suppose, pour eux. C'est marrant, parce que quand j'ai fait ma tournée dans les régions, je suis allé voir les collaborateurs, on a fait des after-work, et puis je leur ai dit comment vous êtes venus au temps partagé, et est-ce que vous pourriez maintenant repartir vers un CDI. Il n'y en a pas un qui m'a dit qu'il voulait repartir en CDI. Ouais. Donc ça veut dire que il y a aussi cette variété de pouvoir changer d'environnement,
Et puis pour nous, c'est très percutant parce qu'ils reviennent avec des process qu'ils ont vus dans les autres entreprises. Donc, dans l'efficacité, ils sont opérationnels très rapidement. Oui, c'est très enrichissant pour eux de pouvoir développer des process, de les tester peut-être. Oui, et puis il y a la monotonie d'être tout le temps dans la même entreprise. C'est un choix qu'ils ne remettent pas en cause, et bien au contraire. Et à quel moment on fait appel à un temps partagé ? Comme je vous l'expliquais, il y a deux solutions. Soit on n'a pas le budget, c'est-à-dire qu'on a un besoin, je vais prendre un RRH, mais je peux pas le financer sur un mois. Donc je vais le prendre en fonction, et c'est là où les responsables de région chez moi analysent le brief en prenant la charge de travail, on va dire voilà, on pense que ça pour 2 jours par semaine, c'est suffisant pour votre entreprise. Donc ça c'est un des premiers critères. Et puis l'autre critère, je dirais, c'est qu'on n'a peut-être pas du travail à lui donner sur un mois. Je prends parfois dans la qualité, il y a des échéances, mais voilà, on se dit, je préfère l'avoir 2-3 jours chez moi plutôt que et bien remplir son agenda et ses tâches. Voilà. Comment est-ce qu'on peut vous contacter si on a des besoins ? On vient de refaire notre site internet, il est superbe. Il est sorti la semaine dernière. On va rappeler l'adresse ? insitu.fr. C'est très simple. Voilà, mais vous pouvez nous trouver un peu de partout. Donc après, on prend contact, il y a une analyse qui est faite et vous mettez à disposition. Est-ce que le client a le choix sur la personne ? On lui présente, on fait des shortlists. Et après, il y a un suivi, je suppose, aussi sur l'intégration. Oui, tout à fait. On a aussi des consultants référents qui donnent leur avis sur les CV, qui participent parfois chez le client au recrutement et qui assurent aussi le suivi. Et puis, nous, on a un département qualité où j'ai des personnes qui sont en contact quasiment permanente avec les... Ce qui fait la vraie différence, selon moi, avec des prestataires que l'on pourrait aussi contacter. Il y a des prestataires qui sont à leur compte, en auto-entreprise ou autre. La différence, c'est que vous allez faire du sourcing et il y a ce suivi. Il y a ça. On en a des prestataires qui travaillent. Alors, il y a la souplesse du CDI, 2 jours, 3 jours. Donc, ils travaillent 3 jours avec nous. On peut prendre des formateurs, par exemple. Ils vont former. Ils ont 2 jours avec un autre client. Donc, il y a ça. Et il y a de la flexibilité chez eux qui trouvent peut-être pas ailleurs. Avant de passer à la dernière question, on va juste rappeler que donc votre entreprise, c'est 350 entreprises accompagnées, donc en moyenne de 1 à 3 jours par semaine, même si on peut aller au-delà. C'est assez rare. C'est assez rare. Et jusqu'à 150 collaborateurs. Oui, c'est ça. On a bien donné les chiffres clés ? C'est très bien. Bon, c'est bien. On a bien fait notre travail. Vous avez bien travaillé, Virginie. C'est parfait. Alexandre, c'est à toi. La dernière question, ça va être un agenda avec des horaires. Il faut choisir. Il y aura une question mystère. D'accord. Alors, quel rendez-vous Moi, je suis assez à l'aise à 15h. 15h ? Ouais. Pour quelle raison 15h ? Parce que je crois que c'est mon horloge biologique. D'accord. Je l'ai trouvé. Si vous deviez choisir un seul de vos plus beaux voyages qui vous évoque un lien professionnel, que serait-il et pourquoi ? Professionnel, pas personnel. Non, professionnel. Alors, un voyage qui évoque un lien professionnel. Un lien, ça peut être un lien avec une personne, ça peut te faire réfléchir au niveau professionnel. D'abord, je suis un passionné de voyage. Donc je suis en train de réfléchir à celui qui m'a le plus épaté. Je pense que c'est l'Afrique du Sud. J'y étais avec mon père, mes enfants. Être au bout du Cap de Bonne-Espérance avec les 2 océans et se dire qu'il y a Magellan, Vasco de Gama qui ont un peu sué à passer ce cap-là. Je trouve que c'est extraordinaire comme lieu. S'il y en a plusieurs, je peux vous en parler pendant des... On peut refaire une interview que sur les voyages. Celui qui m'a marqué ces dernières années, c'est l'Islande. Moi, je vous conseille de tous y aller. Vous n'êtes pas préparé à voir ce que vous allez voir. Vous arrivez sur la Lune avec des décors incroyables. Et au niveau professionnel, vous avez été amené à voyager aussi ? À un moment de ma carrière, je voyageais plus de 120 jours par an. Avec des séminaires notamment ? Oui, beaucoup, puisque j'étais distributeur. Donc j'étais invité par toutes les marques. Mais partout, beaucoup aux États-Unis, San Francisco, Hawaï, New York.
Danemark. Donc, si vous deviez en choisir un, ce serait Afrique du Sud ou Islande? Il faut faire un choix, Afrique Fabrice. du Sud, mais j'en fais. Je ne fais que ça. On ne fait que décider. Ouais. Bon, Afrique du Sud. Oui. Très bien, mais on va en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Merci à toi, Alex. Avec plaisir. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce nouveau rendez-vous et je vous dis à très bientôt.